Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler des énergies d'avril 2024, de quoi ça parle et quelle attitude vous pouvez avoir pour traverser ces énergies le plus sereinement possible. Je m'appelle Delphine Ragon, je suis numérologue depuis plus de 15 ans. J'ai créé mon école de formation et ma méthode, la numérologie de la métamorphose. Je forme depuis 8 ans à la numérologie générale et puis depuis quelques années à la numérologie thérapeutique et également la numérologie quantique. Si vous voulez continuer à suivre nos actualités, vous pouvez vous abonner à cette chaîne ou suivre mon site internet www.numérologie-métamorphose.com. La numérologie de la métamorphose, c'est bien plus que de la numérologie, c'est un espace de rencontre avec soi. Bien sûr, ça passe par les nombres, mais il y a quelque chose de plus grand. Et j'y intègre toute la dimension de développement personnel, d'éveil spirituel. C'est une numérologie finalement holistique qui comprend tout, la dimension physique, émotionnelle, mentale et spirituelle de l'être. Et j'y intègre également toute la dimension de psychologie, généalogie, de thérapeutique et de quantique aussi, pour ceux qui veulent se relier au miracle et à l'espace des possibles et à l'extraordinaire. Voilà. Je vais vous parler maintenant donc des énergies d'avril 2024. En numérologie, on va regarder l'énergie du mois d'avril, qui est une énergie 4, et l'énergie de 2024, qui est une énergie 8, et puis d'autres informations qui nous permettent de comprendre qu'est-ce qui se passe actuellement. Alors, avril 2024, ça nous parle. C'est une énergie, déjà aujourd'hui, nous sommes le 1er avril, nous sommes donc dans une énergie de renouveau, avec l'énergie du 1, d'une nouvelle énergie qui arrive en lien justement avec tout ce qui va concerner le cadre, la structure, le besoin de mettre de l'ordre dans sa vie et de travailler, de faire quelque part un effort. Alors, ce que j'ai pu observer dans mon analyse pour ce mois-ci, c'est que on va avoir deux énergies qui vont venir un petit peu comme ça peut être un petit peu perturbant parce qu'on va avoir d'un côté une énergie qui nous demande d'aller stabiliser, d'aller pérenniser, d'aller construire, d'aller vraiment étape après étape quelque part mettre de l'ordre, faire du tri. Alors c'est vrai que c'est le printemps et que le printemps, on parle du ménage de printemps, ça nous aide à faire du ménage, à faire du tri, donc ça va être important de faire ce ménage, de faire ce tri dans nos maisons et puis aussi dans nos maisons intérieures. Voilà, donc c'est une énergie qui va demander quelque part un effort parce que quand on fait du ménage, quand on trie, bon, c'est pas forcément quelque chose de toujours très agréable, bien que moi personnellement j'adore ça, parce que ça me permet toujours de refaire de l'ordre dans ma tête, à l'intérieur de moi. Donc je trouve que, en tout cas moi personnellement, j'aime beaucoup. Mais certaines personnes peuvent y aller à reculons et ça apporte vraiment une vraie énergie de clarification, autant dans l'esprit que dans la vie en fait. Ça permet de remettre de l'ordre. Donc c'est vraiment ça qui est proposé dans un premier temps, une énergie assez terre. On est dans quelque chose de lent, on est dans quelque chose qui nous demande vraiment encore de la patience. Il y a un effort à faire, il faut être patient et c'est comme si tout ce que vous allez mettre en place là au mois d'avril, eh bien vous allez le récolter plus tard. Vous n'allez pas forcément voir tout de suite le fruit de ce que vous allez mettre en place parce que c'est une énergie pour moi qui est vraiment voilà, patience. Je trouve que cette année 2024, on va vraiment expérimenter. En avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, fais ce qu'il te plaît. C'est-à-dire que là, on va être à la fois dans une énergie, il y a cette énergie qui est là, de la sève qui monte, parce qu'on a également une énergie, un mois universel 3, Donc c'est toute cette énergie de joie, de légèreté, de créativité, d'expression qui est féconde, qui nous permet de contacter, de recontacter notre valeur, nos potentiels, d'avoir envie de les partager, de les exprimer, de célébrer avec d'autres tout ça et d'aller vers le monde, de sortir. C'est une énergie d'extériorisation. Et puis en même temps, il y a des énergies qui sont un petit peu comme... On pourrait les voir un peu comme en opposition. On peut sentir aussi que c'est encore assez ralenti. Ça nous demande du temps, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un effort. Et qu'est-ce qui va permettre d'aller et de vivre cette énergie finalement joyeuse et légère? C'est ça, c'est la structure, c'est l'ordre, c'est le besoin d'être dans quelque chose qui va stabiliser. Donc si vous avez des projets qui ont pu démarrer, des choses que vous avez mis en place
qui commence à éclore, et bien finalement vous êtes dans une phase de quelque part d'un besoin de stabiliser les choses, d'un besoin d'enraciner. Et l'enracinement, il prend du temps. Quand on regarde dans la nature, eh bien, les racines, elles demandent du temps pour aller vraiment en profondeur. Et ce n'est pas forcément quelque chose que l'on va voir à l'extérieur très rapidement. Donc, on est dans cette période d'enracinement des choses, une période qui demande bien voilà, du calme, de la patience. Et en même temps, on peut sentir que finalement, il y a des nouvelles choses qui émergent. Parce que dans ces énergies, moi j'ai trouvé que c'était vraiment un mélange un peu de plusieurs énergies qui nous aident à construire, à mettre de l'ordre. Et en même temps, il y a un mouvement qui peut être très rapide à partir de ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un changement là tout de suite rapide et que vous évoluez, mais c'est plus parce que vous allez mettre de la structure, parce que vous allez persévérer, parce qu'il y a un effort à faire, parce qu'il y a une discipline à trouver, une organisation, une réorganisation quelque part, et bien c'est ça qui très rapidement peut vous emmener un changement, une évolution. Donc on est dans des énergies qui sont parfois, vous allez peut-être être un petit peu perturbé par ça, mais à la fois quelque chose de long, de lent, qui demande de la patience, qui nous demande un effort, et en même temps quelque chose qui peut assez rapidement bouger, si on est au bon endroit, au bon moment. Vous voyez, donc ce sont des énergies, voilà, on peut se dire, c'est un peu comme voilà, la journée d'aujourd'hui, ce matin, on se réveille, il fait beau, le soleil brille, alors c'est super, ça nous fait monter une énergie, et puis hop, quelques heures après, les nuages sont arrivés, il s'est mis à pleuvoir, donc hop, oh mince, j'avais prévu quelque chose, ça redescend, et puis finalement il fait de nouveau beau, donc hop, ça remonte. Pour moi, ça va être ça le mois d'avril, ça va être cette alternance d'énergie qui vont nous demander une persévérance, c'est-à-dire que si vous avez des projets, si vous avez des choses nouvelles comme ça qui émergent, ne perdez pas espoir, continuez à persévérer, c'est-à-dire que si les nuages ils arrivent et qu'il pleut par exemple, continuez quand même à persévérer dans votre projet. C'est ça hein, l'effort qui va être nécessaire parce que ce mois d'avril va nous faire travailler finalement quelque part, pas l'état d'esprit, mais cette persévérance d'avoir un objectif quelque part et de ne pas le quitter. Ne baissez pas les bras. Voilà. Continuez effectivement à réaliser les choses et à garder au fond de vous votre objectif. Alors pour moi, il y a vraiment une restructuration en profondeur des choses. Il y a possibilité pour vous vraiment de reconstruire quelque chose et de repartir sur des nouvelles bases. On est dans les fondations, donc on est dans des... vous pouvez être amené à revoir vos fondations, vous pouvez être amené à revoir ce sur quoi vous vous êtes construit pour, voilà, pour ajuster, modifier des choses. Et ces modifications finalement permettent de repartir sur comment je pourrais dire ça, un mode de vie plus sécurisant. Ça va parler beaucoup de sécurité, ça va parler beaucoup de libération des limitations, libération des peurs, libération des mémoires. On est quand même dans quelque chose d'assez dense au fond finalement. Mais ça peut se passer si vous acceptez, hein, ça va être nécessaire d'être dans cette acceptation de ok, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas très agréable ou quelque chose à regarder ou quelque chose dont j'ai besoin de prendre conscience ou de traverser en conscience. Mais si je le fais dans l'acceptation, eh bien finalement c'est quelque chose qui peut très rapidement, c'est ça en fait, il y a une lourdeur mais en même temps très rapidement, si vous êtes à la bonne place, eh bien ça peut bouger et positivement pour vous. En même temps, ça va vous faire travailler sur vos peurs. On est dans toutes les peurs, peur du manque, on est dans des peurs, bon, il y a une énergie voilà, de financier, vous avez peut-être des projets, vous avez peut-être des choses à éclore, et puis finalement, il peut y avoir ces peurs, est-ce que je vais avoir assez, est-ce que j'ai pas peur de trop dépenser, etc. Donc, on est quand même dans des réflexions qui sont un besoin de clarifier, de mettre de l'ordre dans les dépenses, les frais, les choses comme ça, et de vous sécuriser à l'intérieur. Et cette sécurité, elle va venir, comme tout ça, c'est en lien avec l'énergie du moi universel, et puis comme on va vers effectivement tout ce mois-là, on va vraiment se sécuriser à partir de nos dons, de nos talents. Il y a cette notion d'un besoin de valorisation
de vos potentiels, de votre créativité, de votre expression. Donc il y a une prise de conscience à faire sur votre valeur. Et cette prise de conscience, elle ne peut venir que de vous. Personne de l'extérieur, c'est là qu'il est l'effort finalement. N'attendez pas que ça vienne de l'extérieur. C'est plus une remise en ordre intérieure et que ce regard intérieur, cette confiance, cette sérénité intérieure vous permettent finalement de guérir, on pourrait dire, ou de réparer quelque chose en lien avec votre valeur, en lien avec peut-être un manque de reconnaissance que vous avez eu étant plus jeune, parce que ça parle aussi de l'enfance, de l'enfant. Donc ça peut venir restructurer, réparer des choses autour de la valeur. Et qui dit valeur, finalement, on parle de l'enfant intérieur, de l'enfance, mais dans la valeur, il y a aussi cette notion de valeur financière. Donc pour moi, il y a vraiment ce lien à faire entre un effort, une persévérance, quelque chose qui nous demande de vraiment de construire. On ne va pas forcément voir tout de suite les récoltes, les résultats, ça peut mettre du temps, mais de garder au fond que si je suis dans la reconnaissance de ma valeur, eh bien, il va y avoir quelque chose plus tard. C'est-à-dire que ce que vous allez mettre en place maintenant, ce que vous allez structurer, ce que vous allez construire, ce que vous allez bâtir, ce que vous allez... voilà, tout cet effort que vous faites, hein, c'est les mains dans la terre, on est dans une énergie de terre, là, donc c'est vraiment tout ce que... Voilà, c'est vraiment ça, hein, tout ce que vous plantez, tout ce que vous mettez en terre, et ça peut demander un peu de temps et ça va éclore, enfin, ça va surtout fructifier plus tard, donc ne baissez pas les bras. Pour moi, c'est très positif parce qu'on est sur des remises... profondes en fait, des restructurations profondes et on peut travailler sur toutes les insécurités, toutes les peurs, toutes les limitations. Il y a vraiment quelque chose qui peut se libérer par rapport à tout ça. Donc gardez confiance. Il y a une énergie qui demande la patience, qui peut être un petit peu lente à se mettre en place, mais en tout cas gardez confiance parce que c'est quelque chose de très positif. Alors pour vous relier aux énergies, quelque chose qui peut vraiment être intéressant, c'est de prononcer des phrases qui vont vous mettre dans l'énergie. C'est-à-dire que si vous avez des peurs, si vous avez des insécurités, si vous vous reconnaissez dans ce que je vous dis, eh bien allez vous mettre en connexion avec des champs de fréquences autour de la sécurité, autour de la confiance, autour du calme, de la quiétude, etc. etc. C'est vraiment, ce sont des champs de fréquences. On vit en permanence dans des champs de fréquences, dans des énergies. Et en fonction de vos pensées, en fonction de votre état d'esprit, vous créez finalement votre réalité. Donc si vous reconnaissez ça, parce que on reste quand même humain, on peut avoir des peurs, c'est normal, c'est humain, hein, personne est débarrassé de toutes ses peurs, parce que sinon de toute façon on ne serait pas ici. Donc c'est humain d'accepter finalement, c'est aussi ça, hein, avril 2024, je pense, d'accepter de regarder en soi certaines parties de notre être qui peuvent nous limiter, qui peuvent être dans les peurs, dans les des sabotages, voilà. Des comportements ou des schémas qui vont être un petit peu enfermants ou un petit peu limitants. Bon, c'est ok, si vous en prenez conscience, c'est ok. Qu'est-ce qui va être bien de faire ? C'est de vous relier à des énergies qui vont vous faire du bien, qui vont vous sécuriser, vous relier à des personnes qui vont vous faire du bien, qui vont vous sécuriser, vous mettre dans des lieux ou chercher des environnements qui vont vous faire contacter ces fréquences-là si vous n'y arrivez pas par vous-même. Bien évidemment, on peut le faire par soi-même. Il y a possibilité effectivement que chaque matin, chaque jour, vous alliez vous relier aux énergies. C'est ce qu'on fait justement en numérologie de la métamorphose. On décode les énergies universelles chaque jour et on fait des méditations pour se brancher sur les énergies universelles. Ce que effectivement m'a bien aidé à décoder ce mois d'avril quand j'ai fait ma méditation ce matin. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de vous relier à des énergies, à des fréquences et les faire venir en vous. Et ce sont ces fréquences finalement qui vont vous permettre de les faire venir aussi dans votre monde extérieur, dans la réalité extérieure. Donc tout ça, ça fait appel effectivement à toutes les lois de création, la loi d'attraction, le côté miroir, etc., que vous connaissez peut-être si vous me suivez, que peut-être vous découvrez. Je ne peux pas en parler dans cette vidéo, mais vous pouvez vous renseigner, vous informer là-dessus, parce que quand on a découvert ça, finalement, on a tout découvert. On sait que on a un pouvoir de création sur la vie, qu'on ne subit pas les choses, vous ne subissez pas les choses, vous êtes des créateurs en puissance, et qu'en fonction de votre état d'esprit, vos croyances, votre regard sur la vie, vous créez votre réalité à chaque instant, à chaque seconde. Donc allez chercher des énergies positives, allez chercher un état d'esprit positif,
Et si vous observez qu'il y a des limitations, qu'il y a des peurs, c'est ça le travail du mois d'avril. Là, c'est finalement une forme de répétition, mais une répétition positive. Allez chaque jour nourrir les racines auxquelles vous voulez être reliés, des racines positives. Et dans les racines, on a aussi nos ancêtres qui nous soutiennent. Même s'ils ne sont plus là, eh bien depuis l'autre côté, ils peuvent nous soutenir. Parce qu'on parle souvent des mémoires familiales, effectivement, ils ont pu nous transmettre des choses dont on est quelque part le réparateur familial, mais de l'autre côté, ils nous envoient aussi les énergies pour nous aider à dépasser ça, à guérir avec eux et pour eux, et par amour pour eux. Et ils ont une sacrée force à nous transmettre. Donc vous pouvez aussi vous relier à leur force. Voilà, ce sont des états d'esprit et des intentions, et puis une énergie du cœur qui est important. Tout ça fait que vous allez créer effectivement une nouvelle réalité beaucoup plus sereine et beaucoup plus en phase avec vous-même. Donc on est vraiment dans la restructuration pour ce mois d'avril. Et donc je vous propose de prononcer des phrases. Je suis en sécurité pour construire ma vie sereinement en me reliant à la force de mes ancêtres qui m'aident et me soutiennent pour guérir et pour me construire sereinement. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça et que vous pouvez répéter tous les jours. Alors en numérologie de la métamorphose, on travaille en fonction de notre date de naissance, sur tout ça. On a des mantras, mantra de l'âme, mantra de la personnalité, vraiment pour rester dans des énergies positives. Parce que qu'est-ce qui vous amène finalement à réaliser vos rêves dans la vie? C'est de rester dans des énergies positives et de pouvoir accueillir quand les énergies ne sont pas comme vous le souhaiteriez. Quand vous observez en vous des parties de vous un petit peu plus limitées, les accueillir, parce qu'il ne s'agit pas de les fuir ou d'être dans le déni, ça ne ferait que vous rattraper et que s'amplifier. Mais accueillir ces parties-là, et puis finalement, avec amour, avec beaucoup d'amour, comme vous faites pour un petit enfant quand il fait ses premiers pas et qu'il se casse la figure, eh bien avec beaucoup d'amour, vous lui dites « Allez, vas-y, recommence, et on va y aller ensemble, et je vais être là à tes côtés. » C'est-à-dire, si vous apercevez que vous avez ces parties-là qui vous gênent, des parties de vous que vous n'aimez pas trop, que vous n'avez pas envie d'avoir, qui sont dans les peurs, qui sont dans les limitations, qui sont dans le jugement, dans la jalousie, ou dans le fait de baisser les bras, etc. Bon, accueillez ces parties-là, elles correspondent à quelque chose. Elles ont besoin d'être amenées dans votre cœur, d'être mises en lumière pour pouvoir justement se dissiper, se transmuter. On est dans des énergies actuellement très puissantes pour transmuter. C'est tout 2024, tout ça, qui nous aide vraiment à transmuter des énergies de profondeur, de limitation, de croyances qui nous limitent, de schémas qui nous limitent. Et je trouve que ce mois d'avril, il renforce un petit peu tout ça. Donc ça peut être un petit peu difficile, mais je vous assure que ce que vous allez faire là, eh bien vous n'aurez plus à le refaire derrière. C'est vraiment, voilà, persévérer, vraiment persévérer. Et donc moi je vais faire dans une prochaine vidéo le mantra du mois d'avril que j'ai écrit, voilà, avec voilà, une musique, de façon à vous partager ces informations. Je me centre en mon cœur et je découvre effectivement le calme, la maturité. En mettant dans l'ordre, eh bien, je me construis patiemment, etc. et avec persévérance. Donc tout ça, je vous le partage dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté jusque-là et à très vite.